Le remplacement des soldats clones par des humains non clonés est le premier signe qui montre véritablement la chute de la République et tout ce qu'il y a un rapport avec elle. Les premiers humains intégrés dans la marine impériale furent des soldats d'élite, formés pour servir le nouvel empereur. Les Elite Troopers de l'Empire Galactique furent mis en place par l'amiral Rampart et le gouverneur Tarkin dans le cadre du projet Griffe du Guerrier, dans le sillage de la guerre des clones et de la chute de la République. Ces soldats d'élite étaient en fait les tout premiers conscrits à rejoindre la marine impériale, pour remplacer progressivement les clones, les soldats créés sur Kamino étant beaucoup trop coûteux et ayant fait leur temps. Ainsi, au lendemain de la guerre des clones, Tarkin annonça au Premier ministre Lamassu son intention de stopper la production de soldats clones et d'ainsi mettre un terme au contrat qui liait jadis la République au Kaminoans. Toutefois, les vétérans clones étaient des combattants expérimentés et représentaient une ressource non négligeable pour l'Empire. Ce fut Rampart qui prit l'initiative de placer les meilleurs conscrits sous la supervision de commandants clones afin de former des soldats d'élite pour servir l'empereur Palpatine. Ces soldats d'élite portèrent une armure de clone phase 2 sombre qui contrastait avec la précédente blanc immaculé et un casque à la visière hantée verte, ce qui inspirera probablement le design de l'armure des futurs Death Troopers. Les Elite Troopers étaient équipés de fusils blaster DC-15A, de pistolets blaster DC-15S et même occasionnellement de lance-flammes. La première escouade d'Elite Troopers fut placée sous le commandement de Crosshair, le seul membre de la Clone Force 99 qui avait choisi de rejoindre l'Empire. Les 4 premiers soldats, baptisés sobrement ES-XX, éliminèrent des partisans de Saw Gerrera sur Onderon à la demande de Tarkin. ES-01, qui refusa d'obéir aux ordres et d'éliminer les insurgés, fut sommairement exécuté par Crosshair. Crosshair, ES-02, 03 et 04 furent ensuite envoyés sur Bracca, où les membres de la Clone Force 99 avaient été repérés par la guilde des ferrailleurs. Mais malgré tous les efforts des impériaux, les clones renégats leur échappèrent. Les Elite Troopers furent ensuite envoyés sur Rylot pour piéger et arrêter les combattants de la liberté, fidèles à Shams Syndulla, un héros de guerre réputé. Toutefois, à cause une nouvelle fois de la Bad Batch, Shams, sa femme Eleni, leur fille Hera, ainsi que plusieurs combattants furent sauvés des prisons de Lessu, puisque l'amiral Rampart avait fait l'erreur de sous-estimer la Clone Force 99. Il donna l'autorisation à Crosshair et ses Elite Troopers de pourchasser la Bad Batch. Après la capture de Hunter sur Darrow, le sergent de la Bad Batch fut conduit captif sur Kamino, qui était en pleine évacuation. L'Empire s'était en effet approprié tout le matériel de clonage, avait récupéré le personnel médical et éliminé les récalcitrants. Les Elite Troopers, eux, devaient participer au piège conçu par Crosshair pour arrêter les compagnons de Hunter, qui avaient infiltré Typo Cassidy pour le libérer. Seulement, le commandant clone jouait un double jeu et laissa une chance à ses anciens compagnons de rejoindre l'Empire en éliminant ES-03 et ES-04. Voyant que la situation échappa complètement à son contrôle, ES-02 s'échappa et quitta la ville avant le bombardement ordonné par Rampart. Les informations concernant cette unité d'élite s'arrêtent là. En effet, cette unité est très obscure. Nous espérons que l'ultime saison de The Bad Batch nous donnera plus d'informations sur celle-ci. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mais bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous.